Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Compliqué la fausse vie de chef d'entreprise. Hein. L'équipe, on ouvre une nouvelle série sur la chaîne, comment être étudiant et freelance. Il va y avoir plusieurs épisodes dans cette série parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le fait d'être étudiant et freelance. Et tout dans une seule vidéo, ça ferait beaucoup d'informations. Mais je suis là et je vais essayer de rendre tout ça le plus clair, le plus simple pour vous. Je t'annonce d'ores et déjà que j'ouvre une FAQ sur le thème étudiant freelance. Donc mets en commentaire toutes les questions que tu peux avoir et au fur et à mesure des vidéos de la série, j'essaierai de répondre à toutes les questions que je vais avoir en commentaire. Donc n'hésite pas à aller écrire ton commentaire si tu as la moindre question. Aujourd'hui, on commence par la base des bases. C'est quoi être freelance et comment tu crées ton statut? Être freelance, c'est vraiment proposer des services contre rémunération. En gros, c'est un emploi classique, sauf que tu n'es pas salarié, donc tu vas réaliser des missions temporaires pour des clients ou des entreprises bien précises pendant un temps précis. C'est toi qui es ta propre entreprise et qui va proposer tes services à une autre entreprise. Donc un freelance, ça a des missions. Les missions, elles peuvent être, ça peut être des missions de quelques jours, d'une semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Il y a des longues missions d'1 an même. Ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire, de ce que tu proposes, des clients que tu trouves. Vraiment, la durée varie complètement. C'est toi aussi qui fais tes tarifs et l'entreprise qui t'embauche, du coup, n'a pas de charge salariale quand elle t'embauche. Donc c'est un petit avantage pour elle. Mais c'est aussi pour ça qu'en tant que freelance, tu peux te proposer plus cher qu'un salarié. Les affaires sont les affaires. Hein. Alors pour être freelance, il faut que tu crées ce qu'on appelle une micro-entreprise. Donc c'est-à-dire une entreprise avec juste toi dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas de salarié, tu n'as pas d'associé. C'est-à-dire que l'entreprise, t'es tout seul, t'es à la fois le directeur, le sous-directeur, le RH, le comptable. Enfin, t'as pas besoin de RH techniquement, t'as pas le droit d'embaucher. Tu es tout. Alors l'énorme avantage, c'est que tu es ton propre patron, tu gères tes horaires comme tu le souhaites. Et les salaires en freelance, du coup, comme je le disais, peuvent être un petit peu plus élevés que des salaires en salariat. Mais attention, tu as des charges sur ces salaires et il faut bien les prendre en compte dans tes calculs parce que souvent, tu peux avoir des mauvaises surprises. Mais on en parle après. La seule chose qui peut être un petit peu relou quand tu es étudiant et freelance, c'est que t'as pas du coup la sécurité d'un emploi fixe, t'as pas un salaire fixe qui rentre tous les mois et ça va être toi de faire en sorte d'avoir des clients régulièrement pour t'assurer ce salaire tous les mois. Et du coup, t'as un petit peu plus de trucs administratifs à gérer parce que il faut déclarer tes revenus, il faut faire un petit peu ta comptabilité tout seul. Donc c'est plein de choses que t'as pas forcément à gérer quand t'es salarié. Mais voilà, je peux comprendre que certains aient la flemme de, en plus de devoir gérer leurs études, de devoir gérer sa propre entreprise. C'est tout à fait normal et d'autres accepteront de faire les deux. Pour ma part, j'ai créé mon statut freelance à côté de mes études en 2017. Déjà pour pouvoir toucher mes revenus YouTube, c'était plus clair et plus dans la loi de faire ça. Et aussi mes études étaient dans le digital. Donc il y a plein de missions freelance que je pouvais proposer à côté de mes études pour me faire un complément de salaire. Comment on devient freelance? C'est pas très compliqué. Mais la première étape, ça reste d'avoir une idée de service à proposer. Est-ce que tu es doué pour un truc en particulier qui pourrait aider d'autres personnes? Est-ce que tu es bilingue? Est-ce que tu es un roi de la gestion? Est-ce que tu es super doué en graphisme, etc., etc. Trouve ces choses que tu sais faire et qui pourraient rendre service à d'autres entreprises. Par exemple, si tu fais des études en marketing, en freelance, tu peux proposer de faire des études de marché à des entreprises, tu vois. Ce que je trouve intéressant quand tu fais du freelance en parallèle de tes études, c'est que cette activité freelance, elle t'amène de l'expérience qui vont avec tes études, tu vois. Comme ça, quand tu finis tes études, t'as déjà de l'expérience. C'est un super plus. Donc ouais, tu cumules expérience pro dans ton domaine et de l'argent, donc c'est tout bénef. Je te conseille d'aller voir ma vidéo idée de job étudiant à faire en ligne, je te la mettrai dans le i et peut-être que ça te donnera quelques petites inspirations. Mais vraiment, garde en tête que tu peux proposer tes services pour plein de choses. Le truc, c'est qu'il faut que ton client soit potentiellement intéressé et que ça lui rende un service. Donc regarde un petit peu tous les trucs que les gens ont la flemme de faire en entreprise et propose tes services par exemple là. Je pense que c'est la partie qui va te demander le plus de temps et de réflexion parce que il faut que tu aies quelque chose à proposer sur le marché, quoi. Mais une fois que tu as établi ça, la création en elle-même du statut freelance, c'est hyper simple. Pour le coup, c'est vraiment un formulaire en ligne à remplir et tu as un autre formulaire papier à envoyer. Je te mets tous les liens en barre d'infos, t'inquiète pas. En gros, en 2 semaines environ, tu reçois un numéro sirène et le numéro sirène, c'est un numéro d'identification
de ton entreprise et c'est obligatoire pour toute entreprise en fait. En cliquant sur ce lien, tu vas arriver sur une page où tu auras 3 liens principaux pour la déclaration d'entreprise et la demande de l'ACRE, donc ACRE. Fais bien tout, c'est important, que ce soit la création de ton entreprise, mais aussi l'ACRE ou l'ACRE. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est très important que tu remplisses aussi ce papier parce que tu vas voir après, ça te donne beaucoup d'avantages. Bon, maintenant on va parler charges et impôts parce que c'est des choses que tu n'as pas forcément à gérer quand tu es salarié, mais si tu crées ta propre entreprise, bah tu vas devoir gérer ce truc. Donc c'est la partie qui va te faire un petit peu mal à la tête, peut-être, désolé, c'est tout ce qui va être administratif par rapport au statut freelance. Je vais essayer de simplifier le truc au maximum pour toi. Évidemment, dès qu'il s'agit d'argent, l'État va venir t'en prélever un petit peu. Les affaires sont les affaires. Il y a 3 gros trucs que tu vas devoir payer. Le premier, ça va être les charges. C'est ce qui va revenir le plus souvent et tu vas détester cette période. Les charges, tu les payes soit tous les mois, soit tous les trimestres. C'est toi qui choisis quand tu crées ton statut ce que tu préfères. En gros, tu déclares ce que tu gagnes à l'URSSAF et un pourcentage de ce que tu gagnes va devoir être reversé à l'URSSAF. C'est-à-dire que je vais sur mon petit site de l'URSSAF, je dis j'ai gagné 1000 € ce mois-ci, et ils vont dire ok, ben, tu nous dois tant et tu payes par carte sur le site. Donc justement, si tu as bien demandé l'ACRE, comme je te l'ai dit juste avant, ce pourcentage au début il va être très très faible. Genre je crois que c'est 5% si je me souviens bien, puis tous les ans il va augmenter jusqu'à atteindre aux alentours de 22%. Demande bien l'ACRE, comme ça les premières années tu paieras moins de charges tout simplement et dès qu'on peut garder un petit peu plus d'argent pour soi, c'est mieux. On est d'accord. Donc ce que je te conseille, c'est dès que tu touches un paiement, justement d'un client, mettre directement de côté ce pourcentage pour être sûr de l'avoir le jour où tu dois le donner à l'URSSAF. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de pas mettre de côté en avance et le jour où il fallait payer l'URSSAF, j'étais en mode bah du coup j'ai pas assez d'argent sur mon compte en fait, donc comment je fais? Et bien sûr, si tu touches rien, tu payes rien à l'URSSAF. Hein. C'est comme ça que ça marche un pourcentage. Je pense que tu le sais, mais je reprécise au cas où. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle le ou la CFE. Ça a grave été ma mauvaise surprise, je vous jure. En gros, c'est tous les ans, il y a une cotisation à donner, en plus de tout ce que tu donnes déjà. Et c'est une cotisation foncière, donc sur ton espace de travail. C'est de l'immobilier, quoi, tu vois. Donc un jour, tu vas recevoir un formulaire où on va te demander de déclarer la taille en mètres carrés de ton entreprise. Donc s'il te plaît, ne donne pas la taille entière de ton appartement. Donne genre les 5 mètres carrés pour ton espace bureau, tu vois. Tu peux même déclarer moins si tu veux. Après, c'est pas mon problème, c'est toi qui déclare tes trucs. Et en fait, cette CFE, tu n'as pas à la payer la première année, mais après, c'est tous les ans, genre. Sauf si tu fais moins de 5 000 € à l'année. Et par contre, si tu fais plus de 5 000 € sur l'année, ce que tu vas devoir donner en CFE, ce sera calculé selon la taille de ton espace de travail, je crois, et ton chiffre d'affaires. Voilà. Et enfin, le dernier truc à payer, c'est les impôts. Donc normalement, tous les ans, tu déclares tes revenus ou c'est les parents qui le font et tu es encore dans leur foyer fiscal. Et selon tes revenus de l'année, tu payes un pourcentage à l'État. Encore. Les affaires sont les affaires. Donc il existe différents échelons, je vais pas t'expliquer comment fonctionnent les impôts dans cette vidéo. J'ai prévu une vidéo sur ce sujet qui arrivera plus tard, donc ça viendra, t'inquiète. Mais en attendant, si tu as besoin de faire tes calculs dès maintenant, je te mets en barre d'infos un lien. Le seul truc important à savoir quand tu es étudiant et freelance, c'est que le statut freelance est quand même considéré comme un petit boulot à côté de tes études. Donc le statut étudiant prime par rapport au statut freelance. Comme c'est un petit boulot, tu n'es pas obligé de déclarer les 4 564 premiers euros que tu gagnes. Donc si tu gagnes moins que 4 564 € sur l'année, tu marques 0 sur ta fiche d'impôt. Et si tu gagnes plus, tu notes juste le surplus. Ça fait beaucoup de trucs administratifs, mais j'ai déjà fait des calculs pour toi, sois patient. Attends, j'arrive. Le meilleur combo selon moi, quand tu es étudiant et freelance, c'est de te faire 5 000 € de chiffre d'affaires par an. Parce que du coup, tu payeras pas d'impôts et pas de CFE. Pour être plus sûr, vise les 4 999, tu vois. Et même en enlevant les charges, il te reste entre 300 et 400 € par mois si tu fais 5 000 € par an. Selon ta situation, je sais que 300 à 400 € ça te suffira ou pas. Je trouve que c'est un bon début. Tu peux te dire que jusqu'à 400 € par mois, tu sais que tu n'auras pas d'impôt dessus, tu sais que tu n'auras pas de charges supplémentaires. Donc je trouve ça assez intéressant. Le truc, c'est que si tu veux plus de 400 € par mois, il faut que tu aies en tête que tu auras des charges, des impôts, etc. etc. Moi, je t'ai donné l'info, donc maintenant tout est entre tes mains. Comme je te l'ai dit, c'est la première vidéo d'une série sur la vie étudiant et freelance. Donc dans les prochaines, on verra comment bien s'organiser pour être sûr de s'en sortir financièrement, comment trouver des clients, etc. etc. J'ai prévu plein de choses. Et comme j'ai dit en début de vidéo, j'ouvre une FAQ, donc n'oublie pas de laisser toutes tes questions en commentaire. Et soit je me servirai de tes questions pour faire le plan de mes prochaines vidéos, soit je ferai une FAQ globale à la fin de la série. On fait comme ça te va, t'es dac? Top. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai hâte de continuer cette série de vidéos, j'espère qu'elle t'aidera en tout cas. Lâche un petit pouce, abonne-toi, mets la cloche si c'est pas déjà fait, va me suivre sur Insta. Enfin bref, fais-toi kiffer, ça me fera kiffer. On part là-dessus? Allez, ciao!